Pour évoquer cette probable dissolution, l'invité de ce soir 3, Bertrand Mathieu, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Vous avez travaillé sur ce type de dossier quand il a été question notamment de dissoudre le DPS, le service d'ordre du Front National. Alors demain, le gouvernement s'apprête à interdire Unité radicale, mais sur quel texte et pour quel motif ? Bien, alors le texte sur lequel s'appuie ce décret, qui sera probablement en effet pris demain, est une loi de circonstance. C'est une loi de 1936 sur les groupes de combat et milices privées, et cette loi de 1936 avait en fait pour objet de lutter contre les ligues de droite dont on estimait qu'elles menaçaient la République. Alors, ce texte a ensuite vu son champ élargi, notamment aux groupements ou associations qui incitent à la discrimination raciale ou justifient cette même discrimination. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est véritablement un texte d'exception. Texte d'exception, bien sûr, parce qu'il porte atteinte à la liberté d'association, qui est en France une liberté constitutionnelle, et texte d'exception aussi parce qu'il substitue à une dissolution par un jugement, par un juge, une dissolution par l'autorité administrative. Alors d'après vous, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à dissoudre ce genre d'organisation, sachant qu'elle risque de se reconstituer sous une autre forme ? Bien, je crois qu'il y a... alors, cette décision est évidemment une décision politique, même si elle doit répondre à certaines exigences juridiques. Je crois qu'elle a un intérêt d'abord sur le plan probablement symbolique ou pédagogique. Symbolique ou pédagogique, d'abord parce qu'il y a bien évidemment un contexte particulier qui est celui de l'attentat contre le chef de l'État, et je crois qu'un gouvernement ne peut pas rester sans réaction dans une telle situation. Et d'autre part, il y a en effet une diffusion d'idées qui sont jugées légitimement tout à fait dangereuses pour le corps social, et il est probablement nécessaire de réagir, même si c'est, comme je le disais, dans l'ordre du symbole. D'autre part, cette dissolution donne aussi au gouvernement un instrument juridique, puisqu'il existe un délit de reconstitution d'association ou de groupement dissous. Justement, comment peut-on lutter contre cette reconstitution ? Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faudra bien entendu une volonté politique, mais je crois qu'en l'espèce, elle ne suffira pas, parce qu'en effet, comme vous le montriez, on a affaire à un système de groupuscules montés et organisés en réseau, et il est en effet très difficile d'apporter la preuve qu'une autre organisation qui apparaît sous un autre nom, avec d'autres dirigeants, avec un programme très légèrement différent, et ce groupement que l'on vient de dissoudre reconstitué. Et d'autre part, j'ajouterai qu'il est probablement difficile de lutter contre des idées, aussi dangereuses soient-elles, par une dissolution. Merci, Monsieur Bertrand Mathieu, pour ces explications.